il a dit comme ça que nos yeux sont sur toi. En même temps, j'ai su dans mon cœur qui bat au groupe musical de chanter et dire nos yeux sont sur toi. C'est pour dire que le Saint-Esprit est avec nous. Nous devenons une seule personne en esprit. Et ce soir, lorsque je priais pour dire au Seigneur quel autre message que je dois donner ce soir lorsque nous allons venir ici. Et dès que je suis rentré, la dirigeante était en train de dire que ce soir, il est bien qu'on adore le Seigneur, qu'on lui dise merci pour tout ce qu'il a fait. Je me suis dit, tiens, ce que j'ai déjà préparé pour nous ce soir, voici, l'homme qui est en train de diriger est assis déjà le thème de ce que nous voulons parler. Nous avons encore beaucoup de jours, c'est-à-dire il m'a dit jusqu'au samedi, et nous allons finir le dimanche. Donc les jours que nous avons déjà, aujourd'hui c'est dimanche, nous avons écouté la parole, et nous allons ce soir-là remercier le Seigneur. Rendre quelques témoignages pendant les jours, même aujourd'hui. Si nous avons de petits témoignages ou bien de grands témoignages, il est important de dire pour que nous puissions être édifiés. Puisque ce que nous avons demandé au Seigneur, nous avons commencé à remarquer que ce que nous avons demandé au Seigneur, Dieu est en train de le faire. Alors, vous avez remarqué dans ces jours, j'ai prêché dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, où la Bible dit, le peuple qui est invoqué mon nom, c'est ce peuple qui le prie. Nous avons vu qu'il est important pour nous, les fidèles, de chercher la face du Seigneur. Il a parlé de l'humilité, il a parlé de la prière, il a parlé de se détourner de ses mauvais pouvoirs. Et tout ça, c'est ce que nous avons suivi juste. Et nous avons vu dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 1, où je n'ai pas trop défini parce que c'était la réunion du soir qui n'a pas été longue. Et Dieu qui est avec nous, qui nous dirige à son esprit, il a permis que ce même texte soit repris aujourd'hui en expliquant mieux, parce que ça fait peut-être 1 heure que l'homme de Dieu a expliqué mieux, et le peuple était présent, nous avons entendu, nous avons compris, et le message nous a fait. Alors, nous allons continuer ce soir et nous allons reprendre le même texte pour rester dans la vision des prédicateurs. Et cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 25, c'est-à-dire 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 25. Il est écrit, Josaphat et son peuple allaient prendre depuis, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons touché un peu de facteurs à bien définir et je pense que nous avons bien. Mais ce que ce soir je voudrais un peu toucher, c'est que c'est ressorti même dans le message que le combat n'était pas un combat pour le peuple. Le combat était en différé. Parce que avant même de partir au combat, il y avait déjà Dieu qui avait déjà combattu. Parce que les armes que les gens ont utilisées pour aller au combat, ce n'est pas des armes que nous utilisons aujourd'hui. C'est comme ils étaient partis faire un culte et non un combat.
Parce qu'on ne peut pas aller au combat ancien. On ne peut pas aller au combat avec des instruments. Hein? On ne peut pas aller au combat avec des instruments. Mais je pense qu'on va au combat avec des armes. Et donc, puisqu'ils sont partis au combat avec des instruments, ils ne sont pas partis en guerre. Mais plutôt, ils sont partis fêter la victoire. Amen. Voilà, ils sont partis fêter la victoire. Mais ce n'est pas une guerre. Parce que, comme le pasteur a dit, le combat a été déjà fait. Le combat a été déjà fait. Et le peuple est parti tout simplement pour regarder, pour constater la victoire que le Seigneur leur a accordée. Et donc, nous sommes en train de vous dire quelque chose. Nous sommes en train de vous dire que le combat que nous sommes dedans, ce n'est pas seulement dans la chair. Parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, ce combat n'est pas le combat que nous faisons, mais le combat est en esprit. Le combat est en esprit, et puisque c'est en esprit, c'est pour ça que nous avons parlé des ennemis qui attaquent l'Église, les ennemis qui attaquent les serviteurs de Dieu, les ennemis qui veulent que nous soyons engloutis, nous soyons attachés, que nos bouches soient fermées, nos oreilles soient fermées pour ne pas qu'on puisse entendre la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est leur plan. Mais comme c'est un esprit, dans le combat, nous savons qu'avec le Seigneur, nous avons déjà remporté la victoire. Amen. Ce matin, je disais au pasteur comme ça, et nous étions à l'église. Dans le rêve, nous étions à l'église. Et des gens sont venus avec des machettes, avec des couteaux, pour venir attaquer l'église. Pour venir, c'est comme si c'était pendant une guerre, ici en Côte d'Ivoire, et puis les rebelles sont rentrés pour pouvoir nous attaquer. Mais il fallait voir Dieu. Nous n'avons pas d'armes, on n'avait rien. Avec ils sont venus nous surprendre à l'église. Mais nous étions en train de chanter et ils ne voyaient personne. Et on est si le mouton est en train de passer. Il passe là, avec les machettes, il cherchait. Donc, le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat de la chair. Et donc, nous devons persévérer dans ce combat jusqu'à la fin. Pour que, effectivement, la victoire que Dieu nous a donnée, nous puissions constater cette victoire-là ici. Et donc, le texte que nous avons lu, il a dit qu'il y a eu 3 jours de pillage. Parce que les gens étaient partis au combat avec leurs richesses. Et vous savez, si nous remportons la victoire, nous revenons avec les richesses. Et peut-être les richesses nous volaient, peut-être les richesses qui nous appartiennent. Les